La petite collab qu'on a sortie avec notre ami Bertrand, celui qui a fait le tableau qui est dans mon salon, celui qui a fait le tableau de Médo. On s'est dit pourquoi pas prendre tout son côté artistique et le mettre sur un t-shirt. La collab disponible sur mon site internet, donc t-shirt par t-shirt, ou sinon vous avez le lot. Allez voir si ça vous fait plaisir les amis sur mon petit site internet. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin, depuis le temps, tout le monde me disait mais comment ça se fait que t'as pas une saloperie comme ça depuis tant d'années? Mais je cherchais le Graal, je cherchais la pépite, le petit truc en plus, tu vois. Et ça y est, j'ai enfin acheté un putain de buggy les amis. Ça fait des années que j'en rêve, ça fait des années que je trouve ça 10 fois trop cher. Les boîtes auto c'est de la les Vario c'est de la les boîtes manuelles c'est de la les Yamaha ceci, les machins. J'ai essayé, c'est absolument pas sponsorisé par la marque, je voulais commencer par ça. C'est un modèle Can-Am et c'est comme quand je présente une BMW M3 ou M4, BMW m'a pas fait un chèque et là, je dois le dire parce qu'après tout le monde peut croire à tout et n'importe quoi, Can-Am ne m'a pas fait un chèque pour que j'achète un X3. Ils ont simplement fait une machine de malade. Donc voilà, c'est tout simplement le cas. Ils ont fait un truc de fou, en fait j'ai mon pote Samir le Bolo Balls, qui est toujours dans ces là, tu vois bien, marocain, ça part au bled, il l'enlise dans le sable, il met un attelage là-dessus pour tirer le jet. Bon bah c'est un marocain, je vous fais pas de dessin. Il arrive avec ça, frère. Il me dit oh essaye, c'est bien. Mec, 200 chevaux les gars. 200 chevaux dans un de buggy. Et celui-ci, moi j'ai toujours dit non, c'est un Vario, il n'y a pas de vitesse, j'en veux pas. Et quand j'ai essayé celui de mon pote Samir, et que quand tu accélères, mec, ça part limite en wheeling, j'ai dit bah mec, c'est ça qu'il me faut. J'avais déjà essayé en fait un peu le concurrent RZR, j'avais essayé de chez Polaris, j'avais essayé le Yamaha avec la boîte séquentielle, après j'avais essayé celui avec les palettes au volant, et franchement, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Je me suis fait, je crois que c'est la première fois, à part une motocross, il y a quelques temps, je m'étais offert une motocross neuve, mais je crois que c'est un des premiers véhicules neufs que je me paye. Donc j'ai été le chercher au magasin, je l'ai acheté à Tours, c'est un pote à Médo qui nous l'a vendu, il a une concession Can-Am à Tours. J'en parle à Médo et Médo me dit mais attends j'ai un pote qui vend ça, va le voir. Évidemment j'y étais, je l'ai acheté frère, tu vois bien. Mec, c'est une dinguerie, je vous laisse sur les premiers tours de roue qu'on a fait avec ma mère le jour où on l'a ramené, parce que je l'ai eu tout neuf, 0 km. Bon, premier tour de roue. Ça a l'air de marcher hein. Oh ça marche. Oh ça marche hein. Accélère un petit coup. Oh là là, oh le turbo, non t'as le turbo. Oh mortel. Oh le pare-brise par contre c'est le top hein. J'ai fait du rodage des petites balades dans les chemins. Et là, il est rodé. Donc je vous laisse sur les belles images. Et après, on se retrouve ici et vous allez voir ce que ça donne une fois rodé les gars. C'est un truc de ouf. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard. Alors, premier tour de roue, le rodage, etc. Là, c'est fait, il a 200 km. Il faut qu'il ait 200 km de rodage sans trop taper dedans, malgré que je sois un bourrin. Le rodage sur les véhicules que je m'offre, et ça, c'est des trucs qui coûtent cher, et c'était mon rêve depuis des années. Évidemment que le rodage, il a été fait méticuleusement. Donc là, maintenant qu'il a 200 km, par contre, il va en manger plein, c'est mort. Je voulais vous faire le petit tour du propriétaire, parce qu'il va y avoir évidemment des améliorations, mais ça, je garde le suspense pour les prochaines vidéos. Il y a des suspensions énormes, à tel point que la cartouche, frère, la cartouche de la suspat, elle est là, il y a un énorme flexible, on dirait un flexible hydraulique de mon tractopelle. T'es mal à la taille de la suspension, frère. C'est des énormes combinés filetés Fox qui arrivent jusqu'ici. Il y a des débattements de malade, gros. C'est-à-dire que quand tu roules, tu peux sauter un muret d'1,50 m. T'as l'impression d'être sur un nuage, c'est la folie. Donc il y a des énormes suspensions, regarde la taille des tirants, les bras mec, la taille des bras de suspension, avec des fusées en alu, évidemment freinage hydraulique avec de petits étriers, de petits disques, etc. Des gros pneus tout-terrain. Je vais vous présenter juste après l'intérieur les amis. Alors moi je l'ai pris avec quelques options, pas toutes, parce qu'en fait il y a 1 milliard d'options. Tu peux acheter les disques sur bol flottant, tu peux acheter les freins style frein de la mort, piston de je sais pas quoi, enfin tu vois les gros freinages de la mort, tu peux acheter les suspensions de la mort, les pare-buffles, les machins. Moi j'ai pris un truc qui était important pour moi. On est souvent dans la campagne, sur des terrains comme celui-ci, c'est très gras, etc. Je veux aussi en profiter l'hiver, donc j'ai pris l'option avec le pare-brise en plexiglas, avec le petit... Ça s'appelle comment ce...
Essuie-glace. Un essuie-glace, frère. J'ai pris le petit essuie-glace avec le pare-brise de la mort. J'ai pris le petit pare-bûche devant parce que des fois il y a les arbres, ils courent plus vite que le buggy. Hop, j'ai pris le treuil. Bon, je pense que c'est un peu une connerie, mais les gars à Tours, ils m'ont fait un petit prix quand même sur les équipements et tout. Ils ont vraiment assuré avec moi. Surtout que j'avais besoin de prendre une mule. Tu sais, c'est une sorte de buggy comme ça, mais utilitaire où tu peux mettre, t'as une benne qui bascule, une prise de force, un attelage, machin, pour pouvoir, tu sais, la pelouse, emmener à bouffer aux chevaux, les trucs, les machins. Je vous présenterai sûrement cet engin-là aussi. Et donc j'ai pris le treuil de la mort, malgré que je suis pas sûr d'en avoir spécialement besoin, mais si un jour je suis dans une spéciale comme ça que je patine, frère, comme quand le vendeur automobile il nous a emmenés en Angleterre, frère, et que l'autre avec le Sherp, il a les roues qui décollaient, que j'ai à un moment donné, j'ai dit, gars, on descend, on va faire un tonneau, on va tomber à l'envers dans la flotte, on va se noyer à cause de ce gogol qui mange les arbres. Ah non, jamais de la vie. Donc j'ai pris le treuil au cas où, mais je vais peut-être pas m'en servir. J'ai pris les ailes, parce que quand je l'ai reçu, il y avait rien, frère. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, il est vide le truc, il manque quelque chose. En fait, tout est en option par contre, hein. Attention. Le truc, il est mortel, c'est un avion de chasse, il est trop bien, mais par contre, tout est en option. Le pare-brise est en option, le toit est en option, les portes elles sont en option, les fenêtres elles sont en option, les ailes elles sont en option. On vous fait un petit accéléré, les amis, de toutes les options qu'on a posées avec Dylan. Vous avez vu les amis, on a les ailes avant, on a l'extension des ailes arrière, il y a le bas de la porte, ça c'est quand même un scandale, je peux vous dire que quand je l'ai rodé dans la boue frère, on était trempé de la tête aux pieds, donc j'ai pris le bas de la porte, là ça c'est une option. Ça je trouve ça un peu dommage qu'il y ait tout en option frère. C'est vraiment genre mec une motocross hein, quand il n'y a pas d'option, hein. T'es vraiment l'air, tu prends la terre là, dans la gueule frère, c'est vraiment... Ça pour l'hiver c'est indispensable. Les petites fenêtres donc qui sont souples, là, tu peux les fermer, les ouvrir. Là j'ai pris juste aussi une petite pochette pour mettre les affaires, tu vois genre ton téléphone et tout. Sinon le truc il se balade là-dedans, il tombe dans une motte de terre, il y a de la flotte partout. C'est quand même un truc qui est pas full étanche. C'est un buggy quoi, c'est pour rigoler, c'est pour se salir. Et ensuite, j'ai pris le truc bling bling frère, Dubaï, le de plafond mec avec les enceintes Bose. Alors non, c'est pas Bose je crois, mais c'est un truc c'est une bête de qualité mec, la qualité sonore elle est folle. Et quitte à prendre le toit, au lieu de prendre le toit simple, il y avait pas une grosse différence. Donc j'ai pris le toit avec la musique. Et franchement, c'est trop cool d'aller faire le con en buggy et d'avoir de la musique. Oh merde, désolé frère. Excuse-moi, j'ai pas pensé que ça allait t'en mettre sur ton pantalon. C'est comme ça qu'ils font, normalement. Hein. Après, j'ai jamais fait. J'ai vu. Hein. Moi, une fois, j'ai vu un teufeur. Bon, j'exagère, c'est pas des teufeurs, j'ai rien contre les teufeurs, pas. J'ai vu un drogué, il était par terre comme ça. J'étais en train de... Il y avait une femme enceinte qui s'était fait une injection de kétamine. Et je suis passé avec mon bateau, elle était toute nue, elle se faisait... Putain, c'est vrai, les gars, mais c'est vrai. Je passe avec mon roca, mon petit bateau sicilien de 100 chevaux. Je vois la meuf enceinte, elle se fait bouillave sur la plage. Elle avait une seringue comme ça de kétamine. Je vois la scène, frère. Et je vois un mec à côté qui était comme ça par terre. Et il moussait, frère, comme... Je dis, bah, monsieur... Il meurt lui là. Il y a un monsieur qui est en train de mourir juste à côté de vous, on fait quelque chose? Non, je sais pas, moi, vous m'aimez pas, moi pas trop non plus. Mais bon, il est en train de mourir, faites quelque chose. Ils m'ont jeté une bouteille dans la... cassé une bouteille sur la tête. J'étais avec ma CRF, 450. Je l'avais cette moto là, c'était pas vieux, je l'avais pour la Coupe du Monde de foot là. On a fait des burns devant la chicha, tout là, n'importe quoi. Et donc c'était cette époque-là. Et ils m'ont cassé une bouteille sur la tête. On est revenu avec Khalid pour se battre. On a dit là, frère, ça va être la castagne, frère. Et il y en avait un comme ça. Un philosophe, frère, du 21e siècle, il était comme ça, posé sur un petit rondin de bois avec ses cheveux longs, un peu teufeur, un peu roots, tu vois, mais tu sens que le mec s'injecte pas de la keta. Il est comme ça, avec ses petites lunettes sur le nez, il lisait un livre, et nous on arrive, frère, on était prêts en découte, j'avais pris une bouteille, parce que j'ai dit, ils m'ont pété une bouteille sur la tête, je vais moi aussi leur péter une bouteille sur la tête. On a mis des gants et tout. J'ai dit là, je vais venir, je vais manger et tout, comme ça. Et Khalid à côté était prêt à faire un combat de boxe de sa vie. On arrive, et là, le gars il arrive comme ça, il nous regarde, il baisse ses lunettes. Je peux faire quelque chose pour vous, les gars? On a vu le mec le plus gentil de la Terre, frère. On a dit bonjour monsieur, et vous, excusez-nous, les gens méchants ils sont plus là? Il me dit ah non, je suis tout seul. Bah, je dis non mais attendez, il y a 2 heures il y avait un monsieur en train de mourir, l'autre elle s'injectait de la kétamine, elle se faisait sur le bord de l'eau, et là il n'y a plus les camions, il n'y a plus rien. Il dit ah non non, tout le monde est parti, bonne journée. Mais c'est vrai ce que je vous dis, tout ça c'est vrai, c'est un truc de ouf. Bon en tout cas les enceintes sont bien. Baquet de la mort,
Vraiment, vas-y, on n'est pas sur un... Je vais arrêter de présenter ce véhicule-là, on va aller le massacrer. Et je laisserai, s'il y a un youtubeur de mon entourage qui voit cette vidéo, je lui laisserai, par exemple, ça pourrait être le GDB, ça pourrait être le vendeur auto, ça pourrait être Erwan, faire une vidéo de présentation où il va pouvoir parler des spécificités, les trucs, etc. Ici, on a envie de le casser, frère, tu vois, on n'a pas envie vraiment de raconter ça. Celle qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a 2 roues motrices et 4 roues motrices. Il y a un 900 cm3, 3 cylindres, Rotax, un truc un peu issu des motoneiges de mémoire. Turbo, évidemment. Le turbo est juste là, je peux vous le montrer. Ça, par contre, ça, je peux vous le montrer parce que ça compte. Là, regarde. Hop là, quand je roule trop vite, j'appuie manuellement là. La durite, là, je la prends, je la serre comme ça. Comme ça, le turbo, il décharge jamais dans ses morts. Donc, le turbo, il est juste derrière. Qui dit turbo dit, Médéric, voilà. Donc, on va aller voir si ça sort vraiment la puissance d'origine ou si c'est du bullshit, les amis. 900. Je me suis fait mal. La tête de mort. Je vais le massacrer, frère. Je vais le prendre, je vais le couper 2 arbres en 2. Merde. Donc 200 chevaux d'origine, 3 cylindres, Rotax, 900 cm3, turbo. Rendez-vous chez Shiftech pour savoir si ça sort la puissance d'origine et si on peut y foutre une carto dans la pince. Sinon j'y faut 2 turbos. Il va faire 500 chevaux, on va faire 2 axles, la bielle, elles vont casser la courroie, elle va se couper en 2. On va chez Shiftech, on regarde si la puissance elle est là, les amis, et on se retrouve tout de suite parce que je peux vous dire que j'allais dire Ken Block n'a qu'à bien se tenir, mais putain, ça m'a tellement fait mal au cœur d'apprendre que Ken Block était décédé, les amis. Vraiment, j'étais fan à mort. En tout cas, on va essayer de lui rendre hommage avec un engin pareil. On va voir, à mon avis, il y a des vitesses de passage qu'on peut faire ici très fortes. C'est parti. Le mec, il a fait construire un bâtiment à 2 millions, on vient de mettre de la terre partout. On va mettre un coup de balai quand même. On est en train de magouiller avec Karim, frère. Karim, il est toujours dans la magouille. Pas ça déjà. Dès que tu dis Karim, déjà. Déjà, tu dis Karim et magouille, frère. Déjà, ils vont dire bah oui. On est en train de découper un petit bout de truc, là on va faire un essai à la maison, attention, chaud. On est en train d'essayer de faire des vitres teintées nous-mêmes, attention. Non, pas du tout, c'est impossible à faire soi-même. Moi une fois j'ai essayé de faire un toit en covering carbone, j'étais debout sur le toit de ma M346, c'était le hard top. J'ai fini par faire une boule, mettre un coup de pied dedans, c'était horrible. Il y en a qui savent bien le faire, hein. Karim. C'est quoi ça, c'est quoi frère? C'est un turbo comme un peu le tien. Comme le tien? Bah non, celui de la Golf il est moins gros que ça. Un petit peu moins. C'est un GT 150 000 ça? Non mais attends, t'es pas sérieux. Il va bien, c'est. Non mais c'est immense là. Ça va. Ça vaut 50 000 € ça maintenant. Non, 60 en continue à gauche, ouais. Oh la taille du turbo frère, je suis choqué. Donc c'est une préparation 1000 chevaux les gars. 1000 chevaux. À mon avis l'hélice gros, t'as l'impression que c'est celle d'un Dyson. Tu sais, d'un ventilateur, tu sais. Incroyable. Il y a toujours une caisse de Mongol ici. Hub GTI. Exactement 1 litre. Trop bien. 200 chevaux. La ligne elle est immense. Médo des fois il fait des trucs on sait pas pourquoi frère. Moi je suis un vrai Jackie frère. J'ai roulé avec ma 335i quand j'avais 18-20 ans là. Je roulais en échappement libre du turbo jusqu'au pare-choc. Mais là par contre, franchement je me pose la question. Parce que là gros c'est pas possible. Tu roules en ville, t'es mort, t'es en garde à vue là. Ça fait plus de bruit qu'une Aventador SV frère. Bon les amis, bienvenue chez Shiftech Tour. On a amené mon petit Can-Am, comme vous le savez. On va le passer au banc pour savoir ce que ça donne. Donc on va le mettre sur le banc de puissance. On va voir la puissance, si les 200 chevaux sont là ou si on se fait prendre pour les idiots. Et ensuite, on va voir s'il y a moyen de le reprogrammer, pourquoi pas l'éthanol, etc. C'est des questions que je sais même pas si c'est possible aujourd'hui. On va voir ça dans 5 minutes, c'est parti. Les portes de Rolls-Royce, lui là, il burn et qui prend sur la plaque antidérapante. Il part en travers, il monte au plafond frère. Ah bah voilà. Tu vas bien, non, ça va grand chef. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Mais ta voiture télévisée en fait. Ouais c'est ça. De toute façon t'as pas le choix. L'échappement quand il est rouge. Mais attends, silencieux, kata, pré-kata, mes couilles ils sont de lambda et tout. Hein. C'est comme une voiture. Je vais faire turbo. Tube vide, terminé frère. Pourquoi t'as pris celui à variation et pas à boîte de vitesse au volant là? Bah parce que celui-là il a 200 chevaux, les autres c'est de la merde, ils en ont moins. Mais j'ai essayé ça et j'ai essayé le Yamaha. Même si le Yamaha c'est un délire quand même, la boîte de vitesse c'est un délire. Ça a rien à voir. Mais genre quand il est assis un peu dans le sable sur mes gaz, mais mec, c'est un T-Max quoi. Mais gros ça part en 8 jours. Tu raccélères. J'ai hâte d'essayer. Ah bah c'est mortel. Bon alors, est-ce qu'on peut carto ça? Donc c'est annoncé pour combien de chevaux? Alors c'est annoncé 200 chevaux. On 200, est sur... hein. 201? Ouais, 200. Ah bah michto. Eh bah on a 201,1 chevaux.
Voilà. Donc on est sur. Donc Can-Am ne nous ment pas. On ne se prend pas de pilules par Can-Am, c'est pas des menteurs. Bon, heureusement parce que ça vaut le prix d'une Audi R8, les gars. Il faut quand même. Combien ça vaut Ça vaut 42 000 €. Ah bah oui, frère. Tout ça pour un bout de plastique. Ah bah si t'enlèves le plastique, t'as rien, mec. T'as un 3 cylindres de jet ski derrière. Non, de motoneige. C'est quoi, c'est pas des boomers quand même? Mais si, frère. J'ai pris le pack enceinte complet. Oh là, t'es vraiment un geekos. Ça, c'est pour aller à trop Dubaï bien, dans le mec. sable. Le son, On il marche dirait, grave bien. le siège de la Ventador. Ah là, je crois, oui. La prise au PD. Et donc ça, est-ce que c'est potentiellement un truc qu'on peut mettre à éthanol, les gars? Bon, je pense, ouais. Ah ouais? On a déjà fait des Can-Am à l'éthanol. Non. Donc souvent, par contre, on est en full éthanol et pas en flex. Ah ouais, full éthanol. Pas grave, ça me dérange pas parce que ça. C'est quoi le réservoir là-dedans, la capacité du réservoir? Quand même, hein. Quand même, hein. Je pense que t'as au moins 50 litres. Mets-moi une carte là-dedans, éthanol. 250 chevaux. Et si ça marche, la carte éthanol, ça fait combien de chevaux? Bon, On en gagne combien, je à sais peu pas près? Si c'est un moteur bridé ou pas, c'est pas un truc qu'on fait souvent. Autant dire que c'est la première fois qu'on en passe un sur le banc. Je sais pas trop, faut dev. Faut faire du dev. Faut que les ingés bossent dessus là. Oh, le truc de ouf. Bon là, attention les gars, on est dans un terrain très gras. Oh là là. Mais alors, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo les gars. Où j'ai l'impression de conduire un karting mais qui a de la puissance et un moteur. Oh là 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 là. Oh là là, le G6R. Oh, oh, oh. Oh, puis mon gars, quand tu freines, il pique du nez le truc. Là, je fais des tours de chauffe parce qu'il est froid. Oh la vache. Là, tu décolles comme une bécane de crosse. Oh là là, la piscine, frère. Oh là là, la piscine. Alors là, je l'ai mis qu'en 2 roues motrices. Le but, hein, c'est évidemment de le mettre en 2 roues motrices. J'essaye. J'ai encore pas essayé le 4 roues. Donc là, c'est là qu'il faut appuyer. J'ai encore pas essayé. Fait le rodage de 200 km, mais j'ai été dans les chemins. J'ai fait un peu le mec, tu sais, soucieux de la mécanique. Là, ça va plus du tout être le cas. Je préfère vous prévenir. On va commencer à taper un peu dedans. Là, il monte en température. On le voit au tableau de bord. Oh là là, oh là, oh là, oh là. C'est comme un TDS en fait, mais c'est un TDS avec plus de chevaux, enfin plus de ressenti de puissance, plus de direction, plus de moteur, plus de frein et des vrais suspats de Paris-Dakar, frère. Oh, oh, oh là là. Oh oh, c'est mortel. Oh là là, le bonheur. Là les gars, j'espère que vous êtes bien assis devant votre vidéo parce que je vais le prendre, je vais le massacrer. Là, une fois qu'il est chaud là, il sera jamais aussi chaud que Lucien, je te le dis. Ah là, le drift. J'ai pris le petit pare-bûche devant parce que des fois il y a les arbres, ils courent plus vite que le buggy. Oh, je suis parti un peu large. Oh non, j'ai déjà cassé. Ah oui, je l'ai déjà cassé, oui. Oh merde, j'ai mangé. Visiblement, il y a un carrossage qui est fait pour une GT3 RS et pas pour un buggy là. J'ai commencé à me lancer de pousser des... Les gars, il est cassé. Bon bah il est cassé. Oh, je suis arrivé un peu fort. Lucien, voilà. Je me suis fait un beau plaisir. Là normalement la roue là. En fait, attention, c'est mon diagnostic. J'ai tapé un peu l'arbre et je suis sorti du véhicule. Je me suis dit là normalement le carrossage, il est pas comme ça d'origine. On a un problème. Il va falloir qu'on regarde. En fait, je suis arrivé. Tu sais, je suis arrivé très fort. Hein, attention. Et là, j'ai tapé l'arbre. Un petit souci. En plus, j'avais prévu, les gars, avec la pelleteuse juste après, de faire une énorme bosse pour essayer de la sauter le plus haut possible. Bah, ça sera dans une autre vidéo. Hein. Ça va peut-être commencer d'ailleurs avec une vidéo mécanique. On va regarder ce qu'il a. Je vais le reculer. Par contre, comment on va le remorquer, le bordel? Ouais, bah ça touche à la suspate. Hein. Ah oui. Ah bah c'est la fusée. C'est la fusée Ariane 5. Ah oui, d'accord. Donc ce triangle-là, il est censé, qui est là-bas, il est censé être là. Donc là, on a un problème
On a un problème de distance entre les deux. Et le triangle, il a reculé aussi. Ouh là là, oui, c'est pas très beau ça. Tu vois, le bon Dieu m'a apporté malheur. J'ai dit, je vais le prendre, je vais le casser, je vais le prendre, je vais le casser. Bah voilà. Oh merde. Ah ouais, le triangle, la mécanique, elle est rabattue par là. Oh. Ah bah c'est bon, j'ai compris. Oh, j'avais pas vu le triangle en dessous. Oh non. Oh. Donc il me faut un triangle avant gauche, que je commande, et une fusée complète. Oh, quel travail. Ça va pas taper très fort. Hein. Putain, comment on va faire, mec, pour le sortir? Faut qu'on le prenne. En plus, t'as vu le bon Dieu. Juste avant, je l'ai dit, frère. Je me rends pas compte quand je dis des trucs comme ça. Je l'ai dit, je crois, dans la vidéo au début. J'ai dit, attention, des fois, les arbres, ils courent plus vite que les buggy. Triangle supérieur, inférieur. Lucien a tout arraché. Biette de direction et tout le bordel. Oh non. Fait chier, ça pue là, cette histoire. J'espère qu'il n'y a pas de délai sur les pièces et tout. Non, non, il est cassé mon jouet. Je suis dégoûté là. Maintenant qu'il est rodé, je peux taper dedans. Bah oui, j'ai tapé dedans avec un arbre. Bah bravo Lucien. Oh là, alors qu'il est là, je devrais être à fond. Décoller les roues. Ah, les suspensions elles talonnent. Oh, les pneus ils se déchaussent des jantes. Oh, ah, les arbres ils tapent. Mais sauf que j'ai commencé par l'arbre qui tape. Tu vas voir, avec Dylan, on va te mettre ça sur le pont, tout, le cric, la roue, les boulons. Dégage-moi ça, on en remonte que 3, ça sert à rien, 5 c'est trop. Blablabla, on enlève le triangle, chut, poubelle. Le bas du triangle, poubelle. Là les gars, bah le buggy il est en miettes dans la forêt. Hein? Le buggy il est en miettes dans la forêt. Non. J'ai pris un arbre, j'ai arraché tout devant. Bah si, il est déjà cassé, je suis dégoûté. On va passer à 3 là. Mais oui, Arlo, c'est comme une bonne femme ça. À 4 ou à 5, tout en... Voilà. Ah, regarde-moi ça. Ça, c'est un vrai harnachement. Ah, j'ai failli m'ouvrir les doigts, regarde. Il y a un bout de barbelé qui est resté, mec, dans l'arbre, frère. Oh. Il est dans l'état, frère, guette la roue. Oh. Là, j'ai failli manger un deuxième arbre. Faut jouer la stratégie, là. Oh, le cardan il est mort. Non mais moi ce que je te dis c'est surtout que t'as pas éclaté l'amortisseur. Ah bah oui, non mais grave, quand j'ai vu que la morteau avait rien, je me suis dit ça y est, on est sauvé ça. Attends avant de lever, qu'on n'arrache pas le flexible de frein. Et après il dit dis-moi. Moi je dis rien de toi Dylan. Le seul truc, c'est que là je vois que la vis elle est en dessous l'aile que t'as montée la dernière fois. L'autre il arrive, il m'agresse. La durite elle est crâne d'allô ou pas là? Mais non, elle est pas crâne d'allô. Par contre, le cardan, il est crâne d'allô. Elle soufflait aussi. Oh non, mais le cardan, il est... Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, c'est des comme ça. Ah oui, bon, on s'en bat les couilles. Un coup de nettoyant frein et ça repart. Et il faut un soufflet, par contre. On va pas payer un soufflet s'il est pas troué. Hein. Mais si, il est troué, je l'ai vu. Et la billette de direction, c'est la plus solide de toutes. Parce que lui, il est tordu. Ah oui, il est tordu. Regarde là. Il y a un virage là, pas d'origine. Ah, c'est pas d'origine. Ah bah non. Ah, moi, j'aurais quand même bien aimé voir ta tête. Ah bah la barre, elle est tordue au milieu aussi, là, mec. Parce que normalement, là, ça là, c'est droit là. Et tu l'as connu quand il roulait droit, maintenant il roulera plus jamais droit. Ouais, j'ai vrai ça en plus. Oh non, c'est horrible ce que tu me dis. Une voiture qui a été refaite, elle roule plus jamais droit. Bah après, c'est dans les chemins, donc peut-être on se rendra pas compte. Prends du 19 et du 20 là. Tard en péteuse, on va sortir ça. On va le sortir comme ça, on va démonter. On démonte la roue d'abord avant de... Si, je veux bien. Bon, la jante, elle a quoi la jante? 10 de vélo, frère. Non. C'est bien monté, frère, la fusée. Ça a de la gueule, hein, le disque et tout. Ah, la pince à merguez. Comment il a plié le truc. Oh mais... Oh, c'est solide, Milwaukee. Ah. Ça fait quoi? Adéquat, c'est bien ce que je disais. Ouh. Oh, t'aimes pas mon reset? Bon, lui, ça va. Ah oui, il était sur une rotule, donc lui, pas trop de problème. Il a eu de la chance. La barre stable, elle est pas rescapée. Puis elle aussi, elle a un arc de cercle. Ça a quand même fait du dégât. Et du coup, est-ce que c'est une mauvaise idée d'en faire entre les arbres? Ah non, mais putain, je me suis loupé comme une... Franchement, t'arrivais même pas fort en plus.
un petit peu fort, mais... Eh, mec, j'ai fait des passages à je sais pas combien, 2 fois plus tendu, où le pneu il frôle le tronc, tu vois. Là, mec, j'ai filé dedans comme une... Tu vois, chien, tu vois. Bon bah lui ça va. Lui il est sauvable. Donc je sais pas quoi d'ailleurs, c'est le ressort principal on va dire. Ouais, ça se voit que t'avais pas fait beaucoup de tours parce que la glace il est encore plein. Oh frère, oh, tu sais ce que tu fais là? Tu mets un bout là. Et là tu mets un guidon de BMX. La taille de l'amorto frère. Ça c'est quoi là? Un amortisseur comme ça, j'ai envie de le poser sur un support devant mon salon. Dommage qu'il soit pas cassé quand même. Il faut que je le prenne dans le pare-brise. Comme ça me traverse le foie de la rate. Comme ça les haters s'ils diront ça y est il est mort, on est content. Quoi? Il y a du redressage à faire. Oui j'avais vu. Bon là normalement tu vois ça, il y a un coude là. Normalement ce coude là il n'existe pas. Là normalement la rotule elle est dans la fusée. Oh le chantier frère. Et là on a une belle pince à merguez, on dirait une pince à merguez de TDS. Voilà, magnifique. Bon voilà. Voilà le travail. Voilà. Ah, c'est ça YouTube hein. Mon Rosemont. Là la fusée là. La fusée Ariane 5, ça c'est pas Elon Musk qui l'a fait celle-là. Tu vois? T'as vu dans la gueule? C'est quel là mon copain? Là t'inquiète pas, le joint torique il s'est pas dilaté en plein vol. Donc là j'ai commandé la fusée, donc cette petite pièce en alu. On va retirer ça là. On va enlever ça. Faut juste qu'on guette vite zef, on l'enlève vite fait juste pour être sûr que si on doit commander le roulement ou pas. Donc voilà, alors niveau châssis les amis, on a une petite biellette de direction qui est un tout petit peu tordue là. Mais là ça rentre tout à fait dans nos tolérances. Donc ça va rester comme ça. Là on a une petite patte là qu'on va démonter de l'autre côté, on va la mettre à plat dans les taux. En tout cas je vais commander les pièces, on va remonter le buggy et on va une deuxième fois frère, tu vois ce que je veux dire? Il m'a mangé la vie là, ça y est j'ai envie de partir sur une roue là, de mettre un ski frère. Sinon des fois tu pouvais mettre un tronc d'arbre comme ça. Et le tronc d'arbre il touche là. Et comme ça après il reste droit frère. J'ai déjà vu une voiture comme ça. Le mec il a calé dans l'aile une grande branche et il roule avec une branche qui frotte derrière. La prochaine fois, si je touche l'arbre, c'est que je satellise le truc, je suis mort au volant. De toute façon c'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment il marche parce que là j'ai chié un colle à 4000%. Par contre t'as vu mec comment c'est ajouré la fusée? T'as vu le truc de fou frère? Comment c'est le disque et tout, et mon gars ils ont économisé de la matière hein, là. Je sais pas si c'est pour avoir de l'aérodynamisme, des performances, des fois c'est pour les performances, c'est pour alléger. Bon des fois mais c'est aussi pour que ça coûte moins cher. Bon là la pièce là ils ont fait quoi là? Quitte à faire un truc en Chine, fallait le faire usiner dans l'usine YCF frère, au moins ils auraient mis un alliage qu'on voulait. Il a cassé là. Normalement c'est l'arbre qui casse en deux frère. Ah on aurait dû prendre la grosse file. Alors. Oh là là. Tac. La sœur à qui? C'était la sœur à qui? Faut remettre un bip hein, surtout. Attention parce que ça frère c'est... Même les Russes ils l'ont pas celui-là frère. Voilà, s'il part là, c'est dans les doigts que je l'ai. Ah, il est bien collé. C'est bon. Là, on a la pièce. Vous voyez, la rotule, bah, elle, normalement, elle reste pas là. Et là, normalement, il y a le tour qui va avec. Donc, on va commander cette pièce-là. Donc, ça, c'est la fusée. C'est la pièce qu'il y a au milieu de la jante. Celle sur laquelle tu as donc le disque, avec le support du disque. Ça fait également, comme on a vu, support d'étrier. Puis, ça fait support de triangle inférieur, support de triangle supérieur et support de billette de direction. Donc, c'est une très grosse utilité. Et quand ça casse comme ça, c'est relou. Donc voilà, on va commander cette pièce-là. On va commander les deux triangles qui sont pliés. En gros, c'est ça les soucis qu'il y a. Là, il y a une petite birette, là, on va pas la changer. Elle est un tout petit peu tordue. Une petite déformation, mais ça, c'est pas grave, on va la mettre dans les taux. Donc voilà. La suite au prochain épisode. Ah oui. Faut le remettre dans le cadre, voir s'il tombe bien. C'est débile, là, normalement. On a eu un épisode comme ça avec le Golf 4. Donc voilà, donc on a retrouvé la pièce manquante. Bon bah ça fait ça se trouve ça vaut 200 balles. Donc on a bien fait de la chercher. Attends mais Guette, y'a pas quelque chose là? Je cherche de l'or. On fait des affouillements comme dans un après la chicha. Bon apparemment il y a que du bleu en stock donc on aura un triangle avant gauche bleu. Ça arrive bientôt. On va aller à Tours récupérer ça les amis. Bon les amis, après ce dramatique événement qu'on a vécu ensemble, on va passer la commande. Donc on a bien validation qu'on aura un train avant bleu parce que le noir n'est pas disponible. On attend les pièces. Donc la prochaine vidéo, on va remonter buggy, vous faire la vidéo où on essaye de vous montrer les capacités de l'engin. Et une fois qu'on aura fait cette belle vidéo de présentation, après on vous réservera une grosse surprise avec ce buggy. Restez connectés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour qu'on continue à faire du broyage de buggy dans les arbres. Et je vous dis, et aussi vous pouvez m'ajouter sur Instagram, ça mange pas de pain.